Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une toute autre manière de travailler votre teint. On va complètement changer l'ordre d'application des produits. Alors c'est une manière de procéder qui pourra vous intéresser si vous avez une peau mature, si vous avez une peau qui marque facilement avec le maquillage, si vous aimez les résultats naturels et subtils, mais aussi si vous êtes curieuse, curieux de découvrir d'autres techniques, d'autres manières de procéder. Vous vous en doutez sûrement, cette vidéo correspond à la tendance du moment appelée underpainting ou reverse makeup ou snatch wall. Et le principe est simple, les produits crémeux, bronzer, blush, anti-cerne sont appliqués avant le fond de teint. Et en fait, cette technique a été relancée récemment par Marie Phillips, qui est une maquilleuse qui maquille des grandes célébrités telles que Hailey Bieber, Kendall Jenner, etc. Et je dis bien relancée parce qu'il y a quelques années en arrière, c'est le maquilleur Scott Barnes, si je dis bien son nom, qui a mis en avant cette technique dans une vidéo où il maquille Tati. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, elle est hyper intéressante, je vous la mets en lien dans la barre de description. En tout cas, c'est une vidéo dans laquelle j'avais envie de sortir un petit peu des sentiers battus, changer un petit peu des techniques habituelles, et c'est pour ça que j'aime bien aussi les trends de maquillage, parce que ça permet de revoir un petit peu ces choses-là, donc j'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et n'oubliez pas aussi que nous avons un compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif. Allez, j'arrête mon blabla, c'est parti pour la vidéo. Alors j'ai bien sûr appliqué mes soins en amont et en base je vais utiliser la Pure Canvas Primer de chez Laura Mercier, c'est la version Perfecting. Donc pour le moment rien ne change, là on est toujours dans le bon ordre du maquillage. Donc là c'est une base qui est plutôt hydratante, qui va permettre d'apporter du confort à la peau, donc c'est très bien si vous avez une peau sèche, une peau déshydratée, ça permettra en fait de ne pas avoir de sensation de tiraillement ensuite avec votre fond de teint. Maintenant je vais préparer mon contour d'œil qui est très déshydraté, qui marque très facilement lorsque l'anti-cerne est appliqué, avec une huile. Donc ici c'est l'huile de macadamia de chez Typologie qui est en fait un soin pour les yeux, mais vous pouvez tout à fait utiliser une huile végétale style huile de jojoba. J'en prélève un tout petit peu au doigt et je viens tapoter sur le contour de l'œil, sur toute la zone où je sais que j'ai tendance à marquer plus une fois que j'ai appliqué l'anti-cerne. Cette huile, ça va permettre de faire une barrière en fait au niveau de la peau. Ça va éviter à la peau de se déshydrater, mais ça va aussi empêcher à la peau d'absorber l'anti-cerne et de ce fait de faire des amas, des paquets, etc. etc. Mais c'est vraiment un tout petit peu d'huile et ensuite avec un doigt propre, je finis de bien tapoter. Et ensuite, à ce stade-là, si vous avez une peau mixte ou une peau grasse, n'hésitez pas à appliquer une base matifiante au niveau de la zone T. Et si vous souhaitez améliorer la texture de votre peau, si vous avez des pores dilatés ou des rides et des ridules, vous pouvez appliquer une base lissante floutante. Donc la première chose que je vais appliquer, c'est l'anti-cerne. Ici, c'est le Ultra HD de chez Makeup Forever, c'est le numéro 25. Alors tout d'abord, au niveau du cerne, donc comme d'habitude, j'applique au niveau du creux du cerne de cette manière, pas plus. Ensuite, si vous voulez obtenir un petit effet liftant, vous pouvez en appliquer un tout petit peu sur l'extérieur en suivant ce mouvement. J'en applique également une touche au niveau des paupières. J'ai le nasogénien qui est assez marqué. De ce fait, j'applique de l'anti-cerne au niveau de l'ombre du nasogénien. J'en applique également au niveau de la commissure. Toujours dans ce sens, le même sens que l'extérieur de l'œil. Ça c'est très bien si vous avez les commissures qui commencent à tomber. Et j'en applique ensuite au niveau du haut de ma pommette par petites touches de cette manière. Ça c'est une zone que j'aime bien faire ressortir. C'est particulièrement intéressant si vous n'avez pas trop de volume à ce niveau-là. Le fait de mettre du clair, ça va permettre de la mettre en relief. J'en applique ensuite également au niveau de l'intersourcilier et au niveau de l'arête du nez. Bon, alors bien sûr vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vrai que le centre du visage, cette zone là quand elle est mise en lumière, c'est hyper intéressant, c'est très joli. Ensuite on peut en appliquer également au niveau du creux du menton, un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Donc en fait à ce niveau-là, c'est vraiment vous qui gérez par rapport à la forme de votre visage, par rapport à vos attentes, les zones que vous avez envie d'éclaircir et les zones que vous avez envie de mettre en relief. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci et je viens travailler tout d'abord mon anti-cerne. Alors mon anti-cerne, je suis mon creux et j'évite de passer sur cette zone. Vous voyez quand je souris, c'est ici que se forment les rides et les ridules et c'est sur cette zone-là qu'on va éviter de mettre trop d'anti-cerne. Si on le fait, on va faire des paquets, on va faire des amas, ça va te remarquer et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, j'étire l'anti-cerne vers le bas, je remonte ensuite sur l'extérieur pour le côté liftant. Et ensuite, avec mon doigt, je viens tapoter et je remonte petit à petit vers le ras de cils inférieur, vers les cils du bas. Ensuite, j'en profite pour étirer l'anti-cerne au niveau des paupières. Je dégrade ensuite tout simplement
l'anti-cerne sur la pommette. Je fais du surplace mais je dégrade aussi un peu les rebords. Pareil au niveau du nasogénien. Pour le nasogénien, je remonte un tout petit peu plus vers le haut pour atténuer l'ombre du nasogénien. Évitez de dégrader dans ce sens, sinon vous risqueriez de faire un effet descendant. Pour la commissure, je remonte dans ce sens pour apporter un côté liftant. Je dégrade au niveau du menton. Vous pouvez tout à fait faire cette technique au doigt et vous pouvez aussi la faire avec une éponge. C'est vraiment vous qui voyez la technique avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et au niveau de l'intersourcilier, le point de lumière ici, ça peut être intéressant si vous avez des yeux qui sont rapprochés, ça permettra de donner une illusion d'optique qu'ils sont un peu plus éloignés. Et voilà pour l'anti-cerne. Donc vous voyez la différence entre les deux et c'est la même technique que vous pouvez employer si vous n'avez pas envie de mettre de fond de teint du tout. D'ailleurs, Alicia, vous avez fait une vidéo à ce propos d'un maquillage sans fond de teint, je vous la remets juste ici. Et j'ai oublié de préciser aussi, si vous avez des tempes qui commencent à se creuser, vous pouvez aussi appliquer du clair à ce niveau-là, ça donnera du relief et ça permettra d'apporter un côté, on va dire avec des grosses guillemets, rajeunissant. Et cette technique de l'anti-cerne avant le fond de teint, c'est une technique que j'emploie souvent sur des peaux qui sont vraiment très fines, très déshydratées. Ça me permet de vraiment minimiser la quantité de matière et ça permet d'apporter des points de lumière tout de suite sans faire trop de couches. À ce stade-là, vous pourriez très bien vous arrêtez là et passez directement au fond de teint. Là, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer cette technique dans son entièreté. Donc, je vais passer maintenant au bronzer ou au contouring. Ça, c'est vraiment vous qui voyez un petit peu comment vous voulez procéder. Pour ma part, je vais utiliser cette couleur. C'est une ombre qui est froide, qui est taupe, parce que j'ai un sous-ton froid et que j'ai du mal avec les tons plus chauds. Alors, au niveau des ombres, là, c'est pareil. C'est vous qui gérez un petit peu comment vous voulez sculpter votre visage. Personnellement, je le fais toujours au niveau du front, donc toujours au niveau de la racine des cheveux. Je descends un tout petit peu le produit. Là, le but, ça va être d'équilibrer mon front parce qu'il est grand. Mais si vous avez un petit front, c'est une étape que vous pouvez zapper. Ensuite, au niveau du creux de la joue. Alors, pour le creux de la joue, ça pareil. Si vous êtes déjà creusé au niveau du visage naturellement, ne le faites pas, ça sert à rien. Si par contre, vous avez envie de sculpter votre visage à ce niveau-là, pour connaître votre mesure, n'hésitez pas à utiliser le manche d'un pinceau, haut d'oreille, commissure. Et ensuite, vous roulez votre pinceau jusqu'à ce que vous trouviez votre creux. Donc, mon creux se situe ici. Je fais mon repère. Et une fois que vous avez votre repère, vous appliquez votre ombre dans le creux, tout simplement. Si vous souhaitez un côté liftant, vous pouvez faire la même chose, donc dans la même direction, mais vous pouvez remonter un tout petit peu plus haut. Et si c'est une technique qui vous intéresse, je vous en avais parlé dans cette vidéo. Ensuite, au niveau du maxillaire aussi, c'est hyper intéressant si vous avez un relâchement au niveau de l'ovale du visage ou si l'ovale de votre visage n'est pas trop défini. Et surtout, l'ombre, mettez-la bien au niveau du maxillaire. Pas trop haut, sinon vous risqueriez de diminuer votre visage. Et si vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez aussi en appliquer sous le bout du nez. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je trouve que ça relève un tout petit peu le nez. Et j'aime bien mettre une petite ombre aussi sous le nez ici parce que comme j'ai une grande distance entre la lèvre supérieure et le bas de mon nez, ça permet de créer l'illusion que cet espace est un peu plus rempli. Et si jamais vous avez envie de contourer votre nez, c'est le moment où vous pouvez également le faire. Et ensuite, en petite option supplémentaire, vous pouvez aussi appliquer cette ombre au niveau de vos yeux. Donc par exemple, pour ma part, j'ai une grande paupière mobile, donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer cette ombre sur l'extérieur de l'œil. En oblique, ça va permettre de la rééquilibrer. Et je vais appliquer cette ombre également au niveau de ma paupière fixe qui elle aussi est assez grande. Et je vais l'étirer légèrement pour un effet un petit peu liftant. Pour dégrader, je vous recommanderais plutôt des pinceaux de ce type, assez denses, en forme de kabuki finalement, ou sinon l'éponge qui peut être également très efficace. Alors pour ma part, je vais prendre celui-ci, c'est le 135, le petit Face Definer de chez Zoeva. Je vais vraiment prendre la fin, vous voyez, de l'ombre et je vais faire un petit peu de surplace, je vais dégrader surtout la fin. J'essaye quand même de garder une intensité à la racine. Bien sûr, après, c'est à vous de moduler suivant l'intensité que vous désirez. Ensuite, au niveau du creux de la joue, donc pour la partie haute, je pars de l'ombre et je la remonte vers le haut de la pommette. Si vous utilisez un bronzer que vous souhaitez un côté allé, n'hésitez pas à remonter un petit peu plus pour justement donner ce côté bonne mine. Et ensuite, pour cette partie-là, je fais du surplace parce que si je vais vers le bas, ça risquerait de faire chuter mon visage, de donner un côté trop descendant. Et ensuite, pour l'ombre au niveau du maxillaire, là, je fais du surplace et vous voyez, naturellement, l'ombre se place sur la zone du maxillaire finalement. Et ensuite, vous pouvez remonter un petit peu si vraiment vous avez une très grande surface. Ensuite, je dégrade l'ombre sous le nez de cette manière, rien de sorcier. Et ensuite, pour l'ombre au niveau des yeux, pour le coup, je reprends mon pinceau fluffy de l'anti-cerne, vous le nettoyez sur un petit Kleenex et vous pouvez le fondre. Donc là, je ramène l'ombre au niveau de ma paupière mobile et ensuite,
je finis de l'étirer. Et voilà pour le contouring bronzer. On voit bien la différence entre les deux côtés. On voit que mon visage est sculpté d'une manière différente. Et c'est l'avantage aussi des produits crémeux de ce type. Si vous vous trompez, si vous allez un petit peu trop bas, si vous faites trop, etc., c'est très facile d'effacer. Vous passez un petit coup de Kleenex ou un pinceau propre, ça va directement l'éliminer et vous reprenez sur la bonne zone. Vous pouvez également gérer l'intensité. Attention de ne pas trop dégrader parce que comme ensuite on va appliquer le fond de teint, ça risquerait d'effacer un petit peu ce que vous avez fait et ce serait dommage. Ah oui, et pour le contouring au niveau du maxillaire, n'oubliez pas aussi, là je l'ai pas fait, mais de descendre un petit peu dans le cou pour éviter justement de faire une barbe pour que ça se rejoigne logiquement avec l'ombre du maxillaire. La partie contouring bronzer est terminée et là c'est pareil, c'est vous qui décidez. Si vous voulez passer au fond de teint maintenant, vous pouvez. Moi je vais passer au blush. Donc pour le blush, je vais utiliser le Cheeks Out de chez Fenty, c'est la couleur Summertime Wine. Voilà, un anglais toujours aussi parfait. Et donc comme vous le voyez, c'est une couleur qui est très intense, mais vous allez voir qu'une fois dégradées, elles se font parfaitement. Et cette couleur, si vous avez une peau mate, une peau foncée, elle est juste magnifique. Donc là, je prélève ce produit avec le pinceau 110 Face Shape de chez Zoeva. Vous pouvez tout à fait aussi l'appliquer au doigt. Et je vais l'appliquer sur l'os de ma pommette. Ici, il y a l'ombre et ici, j'applique le blush. Je l'applique en petites touches de cette manière. Et je remonte légèrement au niveau de la tempe. Et si vous voulez en savoir plus sur les différentes formes de blush par rapport aux formes de visage, j'avais également fait une vidéo que je vous remets juste ici. Là pour cette forme de blush, je m'arrête à peu près au milieu de mon œil, pas trop loin parce que j'ai un petit visage. Donc là pareil, c'est à vous de jauger par rapport à la taille de votre visage, par rapport au rendu que vous désirez. Et je vais reprendre le même pinceau qui a dégradé le contouring. Bien sûr, faites attention si celui-ci est trop chargé en contouring, en produit crémeux. Essuyez-le bien sur une serviette ou sur un Kleenex. Et je dégrade de cette manière, je fais du surplace et ensuite je le diffuse un petit peu plus vers le modeler, vers le contouring, vers le bronzer et je le remonte un petit peu, je le dégrade. Vous pouvez également tapoter de cette manière pour bien finir de le diffuser. Et n'ayez pas peur si celui-ci est encore un petit peu vif au niveau de la couleur. Et justement, au niveau de la couleur, évitez aussi de prendre un blush crème ou liquide qui a une couleur qui n'est pas assez intense. Il faut quand même un minimum d'intensité. Si vous prenez une couleur qui se voit à peine, vous êtes sûr qu'ensuite avec le fond de teint, on verra plus rien du tout et ce serait bien dommage. Et l'ombre qui reste sur le dos de ma main, je l'applique également un tout petit peu sur le bout du nez pour donner un petit effet coup de soleil. Et voilà pour les étapes des produits crème. Donc là c'est terminé, on va pouvoir passer au fond de teint. Alors sachez que dans l'idéal, j'aurais aimé vous montrer le nouveau fond de teint Teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, sauf que je me suis trompée dans la couleur, il est trop foncé. Par contre, j'ai fait cette même technique hier avec ce fond de teint et je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo. Donc sans surprise, je prends mon fond de teint habituel. Je suis désolée, en ce moment c'est toujours le même. Donc c'est le Double Wear de chez Estée Lauder, le 2C3 Fresco. Alors pour le fond de teint, je vous conseillerais plutôt une texture fluide parce que les textures compactes ou en poudre, ça n'ira pas, ça ne se mélangera pas bien avec les produits crémeux ou liquides que vous avez mis avant. Donc une texture fluide sera mieux et au niveau de la couvrance, vous pouvez choisir de légère à moyenne à couvrant, pas trop couvrant non plus. Si vous prenez trop couvrant, vous risqueriez de tout effacer, ce serait dommage. Le Double Wear de chez Estée Lauder est considéré comme étant couvrant, mais en fait c'est un fond de teint qui est tout à fait modulable, c'est pour ça qu'il va très bien fonctionner. Et ensuite, là vous avez deux options, soit vous l'appliquez au pinceau, soit vous l'appliquez avec une éponge. Sur la trend, je vois énormément de personnes utiliser l'éponge. Personnellement, je suis moins à l'aise, je préfère le pinceau, je le trouve beaucoup plus précis. Donc ici, c'est toujours le même que j'utilise en ce moment, c'est un des pinceaux fond de teint de chez Jessup Beauty. Pour plus de sûreté, vous pouvez appliquer des petites touches de fond de teint sur les zones où vous n'avez pas mis justement le fond de teint. Donc pour ma part, c'est sur toute la zone du bas du visage, sur le bas du menton. Sur cette zone ici, je n'en ai pas appliqué, donc je mets une touche. Au niveau du nez, petite touche sur les côtés. Au niveau de la bouche, juste ici. J'en applique un tout petit peu sur mon pinceau. Je tapote, je chauffe la matière. Et ensuite, je viens travailler mon fond de teint. Donc là, c'est vous qui voyez, soit vous faites poser, tirer, soit vous faites en arrondi, soit vous tapotez directement. Ça, c'est vraiment vous qui voyez comment vous avez l'habitude d'appliquer votre fond de teint. Et vous voyez, je reste sur la même zone. Je tapote un petit peu au niveau du menton, au niveau du dessus de la bouche. En fait, là, je ne viens pas poser du fond de teint volontairement sur le bronzer. C'est en dégradant de cette manière que finalement, le pinceau vient un tout petit peu toucher le bronzer. Il le fond, mais il ne l'efface pas. Je viens tapoter
au niveau du dégradé, au niveau du haut du blush, mais je ne touche pas du tout à mon contour d'œil, je ne touche pas du tout à la zone de mon anti-cerne, et au niveau du front. Ah, c'est un peu flou, désolé. Là, au niveau du contouring du haut du front, je remonte un tout petit peu plus pour atténuer un petit peu plus, on va dire, le contouring. Et maintenant, c'est à vous de jauger quelle intensité vous voulez. Si vous trouvez que votre blush est trop fort, vous tapotez légèrement avec votre pinceau sans appuyer. Ensuite, le fond de teint, je l'étire au niveau du cou parce que j'ai le cou qui est plus clair. Et voilà le résultat pour ce côté. Et comme vous pouvez le constater, ça se fond super bien. Contrairement à ce que vous pouvez voir sur les réseaux, je viens pas badigeonner sur tout ce que j'ai fait avant. Là, le but, c'est justement de minimiser la quantité de matière. Et le fait aussi d'avoir appliqué du fond de teint, ça permet de tout relier, comme si tout avait son sens. Ça fait pas partie par partie, ça fait pas tiens, j'ai collé un blush comme ça sur le visage, ça fait pas tiens, j'ai collé du contouring comme ça. Ça fait vraiment, tout est unifié. Mais vous allez voir aussi le rendu avec la poudre. Alors ça aussi, c'est vous qui choisissez. Si vous n'avez pas envie de poudrer, ne poudrez pas. Pour ma part, en ce moment, je ne poudre que la zone T de mon visage et j'aime bien aussi le côté un petit peu brillant que ça laisse sur le visage, ça laisse un petit côté glowy, naturel, qui est sympa. Alors pour ça, j'utilise sans surprise la poudre hyaluronique Hydra Powder, c'est la Rosy Light, qui donne un côté frais et lumineux. Avec un pinceau poudre, je poudre ma zone T, la zone qui a tendance à briller le plus rapidement. Donc au niveau de l'intersourcilier, un petit voile au niveau du nez et au niveau des ailes du nez. Je tapote un petit peu pour assurer la tenue. Et ensuite au niveau du menton. Et si vous souhaitez poudrer le reste du visage, n'hésitez pas à faire un blush plus fort et aussi un bronzer contouring plus fort parce que la poudre aura tendance à atténuer cette zone. Et ensuite, petit pinceau fluffy pour poudrer le contour de l'œil. Comme d'habitude, je lisse avant de poudrer parce que l'anti-cerne a migré au niveau des rides et des ridules. Donc là, je prends un coton-tige. Il y a différentes techniques. Sinon, vous pouvez aussi tapoter au doigt délicatement en faisant attention de ne pas enlever votre anti-cerne. Je prélève la poudre et j'applique un léger voile pour ne pas marquer. Donc je pars du creux, je pose et j'étire de cette manière. Vous pouvez aussi tapoter si vous en avez envie. Ça pareil, je trouve que le principal c'est que vous trouviez l'application qui vous convient pour le résultat qui vous convient. Et pareil, au niveau des paupières, je lisse et je poudre. Et pour terminer ce teint, vous pouvez bien évidemment appliquer de l'highlighter, soit en poudre, soit liquide. Là pour le coup, je vais appliquer des fards liquides pour les paupières de chez NYX. C'est les Glow Shot Ultimate. Ça va être la couleur Ike Litchi, bon c'est écrit là, ça sera plus facile. Et en fait c'est des fards qui sont faits pour les paupières, mais j'aime beaucoup les utiliser en highlighter. Parce que la texture est vraiment très fine, je le mets sur le haut de la pommette. Et en plus comme j'ai pas poudré mon teint sur l'extérieur, ça permet vraiment d'obtenir un rendu très fin. Et ça c'est très très bien si vous avez des rides, des ridules que vous avez tendance à marquer là, mais que vous aimez l'highlighter, c'est une bonne option. Et j'en applique aussi un tout petit peu sur le bout du nez. Un tout petit peu on a dit, ça brille un peu trop là. Donc voilà pour le rendu du teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve le résultat vraiment très très joli. Alors c'est vrai qu'à la caméra il fait pas très intense, mais en vrai il est très joli, il fait vraiment naturel. C'est comme si je m'étais réveillée comme ça le matin. Oui, moi je me réveille comme ça tous les matins, qu'est-ce qu'il y a? J'ai bonne mine. Et bien sûr, après, c'est à vous de jauger l'intensité que vous souhaitez. Si vous avez envie de rajouter un petit peu de blush, ensuite par-dessous un petit peu de bronzer, vous pouvez le faire, mais du coup, vous allez moins en appliquer et vous risquez de moins vous tromper. C'est juste après une question d'équilibre. Je finis de me maquiller les sourcils, un petit peu les yeux et la bouche, comme ça, vous allez avoir une idée du rendu complet et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, avec le maquillage terminé. Donc vous me direz ce que vous pensez du rendu. Pour ma part, j'aime beaucoup, c'est vraiment le style de maquillage que j'aime porter au quotidien. Donc voici aussi ce que ça donne de plus près. Donc comme vous le voyez, les textures sont vraiment très bien fondues entre elles. Comme je vous le disais, on a vraiment l'impression que tout le maquillage ne fait qu'un, que tout est uni, que tout est connecté. Ensuite, évidemment, on voit la texture de ma peau. N'oubliez pas que la texture de peau est toujours présente. Vous ne pouvez pas avoir une peau lisse à 100%, ou sauf si vous avez beaucoup de chance. Et si c'est le cas, c'est cool. Et je vais aussi vous montrer le résultat à la lumière du jour. Ne faites pas attention au bazar derrière. Je me prépare à déménager, donc autant vous dire que je ne fais pas trop attention au rangement. Donc vous voyez, ça reste subtil et il y a zéro filtre, bon je pense que ça se voit, mais ouais, le rendu me plaît beaucoup. Je trouve limite que c'est même plus joli à la lumière du jour qu'à la lumière artificielle. Bon, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous montre également le résultat avec le fond de teint Idol Ultra Wear Karen Glow de chez Lancôme. Donc ici, j'ai la couleur 220C. Et comme vous le voyez, le teint est un peu plus foncé que celui que j'ai actuellement avec le Double Wear. Mais là n'est pas la question. Je voulais surtout vous montrer le rendu de ce fond de teint. Il est vraiment très très beau. Il fait une peau magnifique. Il tient très bien. Il a un fini hyper lumineux. Et
j'ai la sensation aussi qu'il a un petit effet lissant sur la peau. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous reparlerai de ce fond de teint un peu plus en détail sur Instagram. Quels sont les avantages du reverse makeup, de l'underpatting ou du snatch wall? Alors ils sont nombreux. Déjà, la technique que je vous ai montrée ici fait qu'il n'y a pas de surcouche. Ce n'est pas la technique habituelle où vous allez appliquer le fond de teint sur la totalité de votre visage, puis votre bronzer, puis votre blush, puis votre anti-cerne, etc., etc. Du coup, on va pas avoir de couches qui s'empilent les unes sur les autres, ce qui fait qu'il y aura donc moins de matière sur votre visage et que de ce fait, ça marquera beaucoup moins, voire pas du tout, la peau. Et pour ça, si vous avez une peau qui marque très facilement avec le maquillage, si vous avez une peau déshydratée, une peau fine, une peau mature, c'est vraiment une technique qui pourrait vous correspondre. D'autant plus qu'on ne fait qu'utiliser que des produits liquides ou crémeux, donc ce qui encourage aussi ce résultat, étant donné qu'aucun produit poudreux n'est utilisé, parce qu'on sait que la poudre peut déshydrater, assécher un petit peu la peau et marquer les rides et les ridules et même marquer la texture de la peau. Mis à part la poudre libre ou la poudre compacte que vous pouvez utiliser pour fixer le teint. Autre avantage, le rendu est hyper subtil. Ça donne un effet frais, un effet bonne mine, sans pour autant qu'on ait l'impression que j'ai appliqué beaucoup de produits en fait. Et petite anecdote, hier je me suis maquillée avec exactement la même technique et quand mon copain est arrivé, il m'a dit bonjour, il m'a regardé, je dis mais pourquoi tu me regardes comme ça, il est bizarre lui. Il me dit bah non mais je sais pas, t'es bien, t'es jolie. Tu sais genre il était choqué que et je lui dis mais comment ça? Il me dit bah je sais pas, ton maquillage, je sais pas ce que t'as fait mais c'est beau. Je dis mais c'est normal, c'est la technique de l'underpainting. Voilà. C'était pour la petite anecdote, mais tout ça pour dire que lui qui remarque pas grand chose, il avait remarqué qu'il y avait quelque chose de différent dans mon maquillage et que ça lui plaisait beaucoup. Et un autre avantage, si le contouring vous faisait peur, si vous n'aviez jamais osé sauter le pas parce que vous imaginiez quelque chose de très fort à la Kim Kardashian avec beaucoup de matière, eh bien c'est l'occasion avec cette technique d'essayer à nouveau. Parce que finalement, j'ai employé la technique du contouring également sur moi, mais avec moins de matière et le fait que le fond de teint vienne fondre tout ça, fait que finalement le contouring devient subtil. Donc oui, un contouring subtil et naturel, c'est possible. Et ça sur toutes les peaux et tous les âges. Et un autre avantage, si vous aimez essayer de nouvelles choses, si vous êtes curieuse, si vous êtes make-up addict et que vous prenez plaisir à essayer de nouvelles choses sur vous, je pense que cette technique pourra vous plaire. Et je pense aussi que vous allez fortement aimer le rendu. Et pour moi, le seul réel inconvénient avec cette technique, c'est si vous débutez. Effectivement, si vous débutez, c'est peut-être pas le moment de tout inverser. Je pense que ce serait déjà bien de commencer par la routine conventionnelle avec l'ordre d'application conventionnel pour comprendre justement pourquoi on utilise tel ou tel produit et ensuite essayer cette technique. Et pareil, c'est un inconvénient si vous avez déjà vos habitudes, que vous êtes à l'aise avec votre maquillage et que vous n'avez pas envie de changer, et ben ne le faites pas et restez avec votre maquillage habituel. Vraiment, faites comme bon vous semble. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous aimez le résultat. Dites-moi si vous allez essayer, est-ce que vous allez sauter le pas ou non. Ou peut-être que c'est déjà une technique que vous employez vous-même bien avant toutes ces tendances. Bref, n'hésitez pas à partager tout ça avec nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner. Et n'oubliez pas aussi que nous avons notre compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif et sur lequel nous pouvons prendre le temps de papoter un peu plus avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!